Elle venait d'un village de l'État d'Auchin. Son mari était mort 5 ans plus tôt, la laissant sans rien. Alors, elle était venue à Lagos pour travailler comme domestique afin de survivre. Mama Buki vivait avec sa fille, Buki. Buki n'avait que 9 ans. Elle avait de grands yeux innocents et un sourire doux. C'était une enfant silencieuse qui aimait se cacher dans les coins pour lire de vieux journaux, car Madame Vivian ne l'envoyait pas à l'école. Buki avait appris à lire toute seule en regardant les vieux magazines et journaux qu'elle trouvait dans la maison. Chaque matin, elle aidait sa mère à nettoyer. Chaque après-midi, pendant que les adultes se reposaient, Buki se cachait dans une petite pièce de la maison pour lire ou jouer avec sa vieille poupée, son seul jouet. Personne ne faisait attention à elle. Elle n'était que la fille de la domestique, invisible et sans importance. Être invisible signifiait qu'elle voyait et entendait des choses que les autres croyaient secrètes. Un après-midi de mars, alors qu'il faisait très chaud, quelque chose changea tout. Le mari de Madame Vivian s'appelait Chef Okafor. C'était un homme imposant, grand, gros et toujours souriant. Il était gentil avec tout le monde, y compris Buki et sa mère. « Mama Buki, ta cuisine est délicieuse », disait-il après avoir mangé. « Tu es une excellente cuisinière. » Il donnait même parfois de l'argent à Buki. « Tiens, prends ces 20 Naira. Achète-toi des biscuits. » Buki aimait Chef Okafor. Il était la seule personne dans la maison qui la traitait comme un être humain, et non comme la fille de la domestique. Mais Madame Vivian détestait son mari. Pourquoi? Parce que Chef Okafor prévoyait d'épouser une deuxième femme. Madame Vivian et Chef Okafor étaient mariés depuis 15 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Madame Vivian ne pouvait pas tomber enceinte. Ils avaient consulté de nombreux hôpitaux au Nigeria et à l'étranger, sans succès. La famille de Chef Okafor faisait pression sur lui. « Tu as besoin d'un fils pour hériter de ta fortune. Si Vivian ne peut pas te donner d'enfant, épouse une autre femme qui le pourra. » Chef Okafor aimait sa femme, mais il voulait aussi des enfants. Il annonça donc à Madame Vivian qu'il allait épouser une jeune femme de 25 ans, originaire de son village, qui pourrait lui donner des enfants. Madame Vivian fut furieuse. Elle hurla, pleura et cassa des objets. Mais Chef Okafor était décidé. Le mariage traditionnel aura lieu dans 2 semaines. « Je suis désolée, Vivian, mais j'ai besoin d'un héritier. » Après ce jour-là, quelque chose changea chez Madame Vivian. Son regard devint froid. Elle cessa de parler à son mari et le fixait avec une expression qui mettait même Mama Buki mal à l'aise. Un après-midi, Buki entendit une conversation qui allait changer sa vie à jamais. Il était environ 14 heures. Chef Okafor était parti à son bureau. Mama Buki préparait le dîner dans la cuisine. Buki, elle, était cachée dans le débarras, une petite pièce près du salon où Madame Vivian rangeait de vieilles affaires. Elle aimait s'y réfugier pour lire de vieux journaux. Ce jour-là, elle lisait un article sur un mariage quand elle entendit des voix. Madame Vivian était dans le salon, et elle n'était pas seule. Buki regarda par une petite fente de la porte du débarras. Elle vit Madame Vivian assise sur un canapé avec un homme qu'elle ne connaissait pas. L'homme était mince, vêtu d'une chemise noire. « Es-tu sûre que ça marchera ?» demanda Madame Vivian. L'homme hocha la tête. « Madame, c'est mon métier. Je l'ai fait plusieurs fois. Votre mari mourra et personne ne soupçonnera rien. » Le cœur de Buki se mit à battre très fort. Mourir. Avait-il vraiment dit que son mari allait mourir? Comment allez-vous faire? Demanda Madame Vivian. Du poison, répondit simplement l'homme. Mais pas un poison ordinaire. Celui-ci est spécial. Il agira lentement. D'abord des douleurs d'estomac, puis une faiblesse, puis une défaillance des organes. Dans 2 semaines, il sera mort. Et les médecins croiront à une maladie naturelle. Personne ne saura que c'est un empoisonnement. Les mains de Buki se mirent à trembler. Elle était sous le choc. Madame Vivian prévoyait de tuer Chef Okafor. « Quand allez-vous le faire ?» demanda-t-elle. « Je commencerai à en mettre dans sa nourriture demain. Un peu chaque jour. Assurez-vous simplement que j'ai accès à sa nourriture avant qu'il ne la mange. »« Ce ne sera pas un problème, » répondit Madame Vivian. « Ma domestique prépare la nourriture et la garde dans la cuisine. Avant de servir mon mari, je vous appellerai. Vous entrerez par la porte de derrière, ajouterez le poison et repartirez. Simple. »
L'homme sourit d'un sourire mauvais qui donna envie à Bucky de pleurer. Après sa mort, vous me donnerez le reste de l'argent, dit l'homme. Nous avions convenu de 2 millions, n'est-ce pas? Vous m'avez déjà payé la moitié. Alors quand il sera mort, vous me donnerez le solde. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, répondit Madame Vivian. Assurez-vous simplement qu'il meure avant que cette fille du village ne devienne sa femme. Je ne partagerai pas mon mari avec qui que ce soit. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Ils parlèrent encore quelques minutes, puis l'homme partit par la porte de derrière. Bucky resta figé dans le débarras, le corps tremblant. Elle venait d'apprendre qu'un meurtre était en préparation. Que devait-elle faire? Cette nuit-là, la petite fille ne put dormir. Elle resta allongée sur le tapis de la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère, fixant le plafond. Devait-elle prévenir quelqu'un? Mais qui? Si elle le disait à sa mère, que pourrait-elle faire? Elle n'était qu'une domestique, sans pouvoir. Si elle dénonçait Madame Vivian, celle-ci nierait tout et renverrait sa mère. Où irait-elle? Elle n'avait ni argent ni autre endroit où aller. Devait-elle prévenir Chef Okafor? Mais croirait-il une enfant de 9 ans? Les adultes ne croient jamais les enfants. Et si Madame Vivian découvrait qu'elle avait parlé? Que leur ferait-elle? Une femme capable de planifier le meurtre de son propre mari, que ferait-elle à une domestique et à sa fille? Bucky pleura en silence. Elle n'était qu'une enfant. C'était trop pour elle. Trop effrayant. Bucky, tu pleures. La voix de sa mère sortit de l'obscurité. Non, maman. Je vais bien. D'accord. Dors bien, ma fille. Bucky voulait tout raconter à sa mère, mais la peur la retint. Elle décida de se taire, car c'était plus sûr. Mais pouvait-elle vraiment rester silencieuse alors qu'un meurtre allait être commis? Le lendemain, jeudi, le jour où l'empoisonnement devait commencer, Bucky se réveilla avec un mauvais pressentiment. Elle suivit sa mère partout, observant tout. Mama Bucky prépara la soupe préférée de Chef Okafor, une soupe de gousse avec beaucoup de poissons séchés et de viande. L'odeur emplissait toute la maison. Mama, cette soupe sent délicieusement bon, dit Chef Okafor en rentrant pour le déjeuner. Mama Bucky servit la soupe dans une grande assiette avec de l'igname pilé et la posa sur le comptoir de la cuisine. Je vais la servir maintenant, dit Mama Bucky à Bucky. Mais Madame Vivian entra dans la cuisine. Mama Bucky, laisse. Je vais servir mon mari aujourd'hui. Toi, monte nettoyer la salle de bain à l'étage. Il y a de l'eau par terre. Mama Bucky, surprise, obéit. Madame Vivian ne servait jamais son mari. Bucky fit semblant de balayer le couloir, mais elle observait. Elle vit Madame Vivian regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis elle ouvrit la porte de derrière. L'homme en noir entra rapidement. Il sortit une petite bouteille de sa poche et versa une poudre dans la soupe sans dire un mot. Il remua avec une cuillère et repartit immédiatement. Tout cela dura moins d'1 minute. Madame Vivian ferma la porte, prit l'assiette et alla dans la salle à manger où son mari l'attendait. Le cœur de Bucky battait à tout rompre. C'était en train d'arriver. L'homme empoisonnait vraiment la nourriture de Chef Okafor. Elle le regarda manger la soupe avec appétit, ignorant que chaque cuillerée contenait du poison. « Cette soupe est délicieuse comme toujours, » dit-il à sa femme. « Remercie Mama Bucky pour moi. » Madame Vivian sourit d'un sourire froid et mauvais. Bucky eut envie de vomir. Elle courut dans le jardin et se mit à pleurer. « Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sauve Chef Okafor. » Mais comment? Cette nuit-là, Chef Okafor commença à se plaindre. « J'ai mal au ventre. Peut-être que j'ai trop mangé, » dit-il à sa femme. « Ça va passer, » répondit Madame Vivian sans lever les yeux de son téléphone. Mais la douleur ne passa pas. Vers minuit, Chef Okafor gémissait. Mama Bucky se réveilla. « Dois-je faire bouillir de l'eau pour lui ?» demanda-t-elle à Madame Vivian. « Ce n'est pas nécessaire. Il va bien. Retourne te coucher. » Mais il n'allait pas bien. Il passa toute la nuit aux toilettes, vomissant et souffrant de diarrhée. Bucky ne put dormir. Elle entendait ses gémissements à travers les murs. Elle savait que c'était le poison qui agissait. « Mon Dieu, aide-moi. Dis-moi quoi faire. Je ne veux pas que Chef Okafor meure, » pria-t-elle en silence. Le lendemain matin,
Chef Okafor était trop faible pour aller travailler. Je crois que j'ai une intoxication alimentaire, dit-il faiblement. Ça va passer, répéta Madame Vivian, toujours aussi froide. Chef Okafor resta au lit toute la journée. Il ne mangea pas de petit déjeuner, mais à l'heure du déjeuner, il dit se sentir un peu mieux et voulut manger. Mama Bucky prépara du riz et une sauce. Madame Vivian dit, « Laisse. Je vais le servir. » L'homme revint par la porte de derrière et ajouta à nouveau du poison dans la nourriture de Chef Okafor. Mais cette fois, Bucky avait un plan. Elle avait réfléchi toute la nuit. Elle ne pouvait pas prévenir les adultes directement, ils ne la croiraient pas. Mais elle pouvait essayer autre chose. Après le départ de l'homme et que Madame Vivian eut apporté la nourriture à son mari, Bucky attendit. Elle se rendit discrètement dans la chambre de Chef Okafor. La porte était ouverte. Chef Okafor était assis dans son lit, sur le point de manger. « Monsieur » dit Bucky d'une petite voix. Il leva les yeux et sourit faiblement. « Ah, Bucky, comment vas-tu, ma chère ?»« Je vais bien, monsieur. » Les mains de Bucky tremblaient. « Monsieur, s'il vous plaît, ne mangez pas cette nourriture. » Chef Okafor rit un peu. « Pourquoi ne veux-tu pas que je reprenne des forces ?»« Monsieur, la nourriture. » Bucky ne savait pas comment le dire sans accuser directement Madame Vivian. « La nourriture, quoi ?» La voix froide de Madame Vivian retentit derrière elle. Bucky sursauta. Elle n'avait pas entendu Madame Vivian entrer. Son cœur se mit à battre de peur. « Elle veut probablement goûter, » dit Chef Okafor en riant. « Les enfants ont toujours faim. Bucky, quand j'aurai fini de manger, je demanderai à ta maman de te donner à manger. »« D'accord. »« Oui, monsieur, » murmura Bucky, baissant les yeux. Elle ne pouvait pas en dire plus, pas avec Madame Vivian qui la fixait de ses yeux froids et dangereux. En quittant la chambre, Bucky entendit la voix de Madame Vivian, basse mais menaçante. Cet enfant traîne toujours là où elle n'a pas sa place. Bucky courut dans sa chambre et pleura. Elle avait essayé de prévenir Chef Okafor, mais ça n'avait pas marché. Il allait manger la nourriture empoisonnée de toute façon. Cet après-midi-là, l'état de Chef Okafor empira. Le samedi matin, il pouvait à peine bouger. Il vomissait du sang. Sa peau était jaunie. Il transpirait malgré la climatisation. « Il faut l'emmener à l'hôpital », dit Mama Bucky, effrayée. Madame Vivian accepta enfin, mais Bucky remarqua qu'elle ne semblait pas inquiète. Elle avait plutôt l'air satisfaite. Ils emmenèrent Chef Okafor à l'hôpital Écho en ambulance. Il fut admis et mis sous perfusion. « Nous ne savons pas ce qu'il a », dit le médecin à Madame Vivian. « Ses organes défaillent. C'est comme si son corps s'éteignait. Nous allons continuer les tests. » Madame Vivian resta à l'hôpital pendant la journée, mais rentrait chez elle le soir. Mama Bucky restait à l'hôpital pour veiller sur Chef Okafor, et Bucky l'accompagnait. Pendant 3 jours, Chef Okafor resta dans ce lit d'hôpital, de plus en plus faible. Les médecins ne comprenaient pas ce qu'il avait. Ils testèrent tout, paludisme, typhoïde, maladie du rein, maladie du foie, mais rien ne correspondait. « C'est comme s'il était empoisonné », dit un médecin à un autre. Bucky les entendit parler dehors, mais ils ajoutèrent « Nous avons testé tous les poisons connus et n'avons rien trouvé. » Bucky serra fort sa poupée. Elle savait exactement ce qui se passait, mais elle avait trop peur pour parler. Jusqu'au dimanche soir. Cette nuit-là, quelque chose de terrible arriva. Chef Okafor commença à avoir des convulsions. Son corps tremblait violemment sur le lit. Les machines bipaient fort. Les infirmières et les médecins se précipitèrent. « Nous le perdons !» cria le médecin. Mama Bucky pleurait. « Géa, s'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît. » Madame Vivian se tenait dans un coin, observant, et Bucky vit quelque chose qui lui glaça le sang. Madame Vivian souriait. Un petit sourire, mais Bucky l'avait vu. Cette femme était heureuse que son mari soit en train de mourir. Quelque chose se brisa en Bucky à ce moment-là. Toute la peur et le silence, tout cela se brisa. Chef Okafor avait été gentil avec elle. Il lui avait donné de l'argent pour des biscuits. Il lui avait souri quand les autres l'ignoraient. Il l'avait traitée comme si elle comptait. Et maintenant, il était en train de mourir parce qu'elle avait eu trop peur pour parler. Plus maintenant.
Bucky sortit en courant de la chambre d'hôpital. Elle courut dans le couloir à la recherche de quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider. Elle vit un policier près de l'entrée de l'hôpital. Il y avait toujours un policier dans les grands hôpitaux de Lagos. « Monsieur, s'il vous plaît. » Bucky courut vers lui et tira sur son uniforme. « Eh, petite, quel est le problème ?» demanda le policier. « S'il vous plaît, monsieur, ils sont en train de tuer quelqu'un à l'étage. Ils l'empoisonnent. S'il vous plaît, vous devez les arrêter. » Le policier regarda la petite fille désespérée. Il vit les larmes couler sur son visage. Il vit un enfant qui disait la vérité. « Viens me montrer, » dit-il. Bucky lui prit la main et l'emmena vers l'ascenseur. Ils montèrent au 3e étage et se précipitèrent vers la chambre 304. Quand ils entrèrent, Chef Okafor avait cessé de convulser. Il était allongé, très immobile. Les médecins l'entouraient, essayant de le réanimer. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le policier d'une voix forte. Tout le monde se retourna pour le regarder. « Qui êtes-vous » demanda Madame Vivian, froide. « Je suis l'officier Adley de la station de police de Bar Beach. Cet enfant dit que quelqu'un empoisonne cet homme. » « Quoi ?» Le visage de Madame Vivian changea. Elle regarda Bucky avec une haine pure. « Cet enfant stupide. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est que la fille de la domestique. Elle est probablement perturbée mentalement. » Bucky pleura. « C'est vrai, monsieur. J'ai entendu Madame Vivian le planifier. Il y a un homme en noir qui vient mettre du poison dans la nourriture de Chef Okafor. Je l'ai vu de mes propres yeux. 3 fois, je l'ai vu venir à la maison. » Le médecin qui avait évoqué l'empoisonnement intervint. « Officier, en fait, nous soupçonnions un empoisonnement. Ces symptômes ne correspondent à aucune maladie naturelle, mais nous n'avons trouvé aucun poison connu dans son système. »« C'est parce que c'est un poison spécial, » dit Bucky. L'homme a dit qu'il était spécial. Il a dit qu'aucun test ne pouvait le détecter. Il a dit que ça ferait croire que Chef Okafor est mort naturellement. Le policier regarda Bucky attentivement. Cet enfant savait trop de détails. Les enfants n'inventent pas des histoires comme ça. « Madame, je dois vous emmener au poste pour un interrogatoire, » dit-il à Madame Vivian. « Quoi ? Sur la parole d'une enfant de 9 ans ? C'est ridicule. Je ne vais nulle part. Mon mari est en train de mourir et vous voulez m'arrêter. Je ne vous arrête pas, madame. Juste un interrogatoire. » Mais quelque chose se produisit qui surprit tout le monde. Les yeux de Chef Okafor s'ouvrirent. Il était faible, mais conscient. « Vivian, » murmura-t-il. Tout le monde se tut. Madame Vivian se précipita à son côté. « Mon chéri, tu es réveillé. Dieu merci. » Mais les yeux de Chef Okafor ne regardaient pas sa femme avec amour. Il la regardait avec tristesse et lucidité. « J'ai tout entendu. J'ai été conscient par intermittence. J'ai entendu Bucky parler au policier. J'ai tout entendu. » Sa voix était faible. Il fallut se pencher pour l'entendre. « Est-ce vrai, Vivian ? As-tu essayé de me tuer ?» Les mains de Madame Vivian se mirent à trembler. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. « Vivian, réponds-moi. » Les larmes de Chef Okafor commencèrent à couler. « As-tu vraiment essayé de me tuer ? Ton propre mari ?» Le visage de Madame Vivian pâlit. Elle regarda autour d'elle. Tout le monde la fixait. Son masque tomba. Le froid revint. « Oui, je l'ai fait. » Un silence horrifié remplit la pièce. « Tu allais amener une autre femme dans ma maison. Après 15 ans de mariage, tu allais m'humilier, faire de moi une risée, partager ton amour avec une autre femme. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors tu as décidé de me tuer, » dit Chef Okafor, la voix brisée. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Tu devais mourir. » Madame Vivian hurla. « Tu devais être mort maintenant, et cette stupide enfant a tout gâché. » Elle pointa Bucky du doigt, rempli de haine. Le policier attrapa immédiatement le bras de Madame Vivian. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. »« Lâchez-moi. Lâchez-moi. » Madame Vivian se débattit et hurla, mais le policier était fort.
Il appela des renforts par radio. Alors qu'on l'emmenait, elle regarda Bucky une dernière fois. « Toi » hurla-t-elle. « Toi, stupide fille de domestique. Tu as tout détruit. Tout. » Mais Bucky n'avait plus peur. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait été courageuse et sauvé une vie. Les médecins agirent immédiatement. Maintenant qu'ils savaient qu'il s'agissait d'un empoisonnement, ils pouvaient essayer d'autres traitements. Ils lavèrent l'estomac de Chef Okafor, lui donnèrent du charbon activé pour absorber le poison restant et des liquides pour nettoyer son système. Cela prit 3 jours, mais lentement, Chef Okafor commença à aller mieux. Pendant ce temps, la police enquêta et retrouva l'homme en noir. Il s'appelait Tindy, un criminel connu impliqué dans de nombreuses affaires d'empoisonnement. Ils l'arrêtèrent. Tindy avoua tout. Il leur montra la bouteille de poison, une substance rare importée d'Asie que les tests normaux ne pouvaient pas détecter. Il leur montra les messages entre lui et Madame Vivian, prouvant qu'ils avaient tout planifié ensemble. Les preuves étaient accablantes. Madame Vivian fut inculpée pour tentative de meurtre et complicité de meurtre. Le procès eut lieu et elle fut reconnue coupable, condamnée à 25 ans de prison. Tindy écopa de la prison à perpétuité. 2 semaines après l'incident, Chef Okafor sortit de l'hôpital. Il avait l'air faible, mais il était vivant et reconnaissant. Il fit appeler Mama Bucky et Bucky dans le salon. Quand elles arrivèrent, il était assis sur le canapé, les yeux remplis de larmes. « Ma chère, viens, dit-il doucement. » Bucky s'approcha lentement, timide et nerveuse. Chef Okafor prit ses petites mains. « Tu m'as sauvé la vie. Sais-tu que si tu n'avais pas parlé, je serais mort maintenant. » « J'avais peur, monsieur. Je ne voulais pas parler, mais vous étiez en train de mourir. Et vous avez toujours été gentil avec moi. Je ne voulais pas vous laisser mourir. » Des larmes coulèrent des yeux de Chef Okafor. « Tu n'es qu'une enfant de 9 ans, et tu as tout risqué pour me sauver la vie. Pourquoi ma propre femme a-t-elle essayé de me tuer? Et toi, qui n'es même pas de ma famille, tu m'as sauvé. » Il essuya ses larmes et sourit. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, ma chère. » Puis Chef Okafor fit une annonce qui surprit Mama Bucky et Bucky. « À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. Mama Bucky, tu n'es plus une domestique. Tu es désormais l'intendante. Ton salaire est maintenant de 200 000 Naira par mois. » La bouche de Mama Bucky s'ouvrit de surprise. « Monsieur, 2 cents 000. Oui. Et toi, Bucky, tu iras à l'école en septembre. Je paierai tout, tes frais de scolarité, ton uniforme, tes livres. Tu iras dans l'une des meilleures écoles de Lagos, et quand tu auras fini le secondaire, je te parrainerai à l'université. Je m'assurerai que tu reçoives la meilleure éducation. » Bucky se mit à pleurer de joie. Elle avait toujours rêvé d'aller à l'école, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela arriverait si tôt. « Et ce n'est pas tout. Je vais t'adopter, Bucky, légalement. Tu deviendras ma fille, mon héritière. Tout ce que je possède, mes maisons, mes affaires, mon argent, tout cela sera à toi un jour. » Mama Bucky s'effondra à genoux, en larmes. « Monsieur, c'est trop. Trop. Ce n'est pas assez. Ta fille m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais rembourser cela? » Il regarda à nouveau Bucky. « Et il y a une autre chose. Le mariage que je prévoyais avec cette fille du village, je l'ai annulé. Je n'ai pas besoin d'enfant biologique. Bucky, tu es maintenant ma fille. Tu es suffisante. » Bucky se jeta dans les bras de Chef Okafor et le serra fort, pleurant de bonheur. « Merci, monsieur. Merci. Je promets d'étudier dur et de vous rendre fier. »« Tu m'as déjà rendu fier, » dit Chef Okafor en la serrant dans ses bras. « Tu m'as toujours rendu fier. » Les années passèrent. Bucky grandit. Elle alla à l'école Corona, puis au Queen's College. Elle était brillante. Chef Okafor tint sa promesse. Il la traita comme sa propre fille. Il l'emmena en voyage à l'étranger. Il assista à tous ses événements scolaires. Il était fier d'elle. Mama Bucky prit sa retraite en tant qu'intendante et commença sa propre petite entreprise avec l'argent que Chef Okafor lui avait donné. Elle n'était plus pauvre. Quand Bucky eut 18 ans, Chef Okafor organisa une grande fête pour son anniversaire. Tout Lagos vint célébrer.
Lors de la fête, Chef Okafor prit la parole. Cette jeune femme que vous voyez ici m'a sauvé la vie quand elle n'avait que 9 ans. Elle avait toutes les raisons de se taire, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'était qu'une enfant, pauvre et sans pouvoir, et elle avait peur. Mais elle a choisi le courage plutôt que la peur. Elle a choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était sûr. Les invités applaudirent. Aujourd'hui, j'annonce que Bucky est officiellement mon héritière. Elle héritera de tout ce que je possède. Non pas parce qu'elle m'a sauvé la vie, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle était une personne de grand caractère. Elle est ma fille à tous les égards. Bucky se leva, les yeux brillants de larmes. Chef, je veux dire papa, vous avez changé ma vie. Vous m'avez donné une chance quand j'étais personne. Vous m'avez montré qu'un seul acte de courage peut tout changer, et je passerai le reste de ma vie à vous rendre fier. Chef Okafor la serra fort dans ses bras. Tu le fais déjà, ma fille, chaque jour. Quant à Madame Vivian, elle resta en prison. Chef Okafor ne lui rendit jamais visite. Il divorça pendant qu'elle était en prison. Parfois, allongée sur son lit de prison, elle repensait à tout ce qui avait mal tourné. Si seulement elle avait accepté la décision de son mari. Si seulement elle n'avait pas laissé la jalousie la consumeur. Si seulement elle n'avait pas sous-estimé une enfant de 9 ans. Mais il était trop tard pour les regrets. Sa cupidité et sa jalousie lui avaient tout coûté, sa liberté, son mariage, et surtout, son humanité. Pendant ce temps, la stupide fille de domestique, qu'elle avait essayé de faire taire vivait désormais dans sa maison, conduisait ses voitures et héritait de la fortune de son mari. C'était la justice. Cette histoire nous rappelle de nombreuses leçons. Ne sous-estimez jamais un enfant. Même la plus petite voix peut dire la vérité la plus forte. Point le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste malgré la peur. Point le silence face au mal fait de vous un complice. Point et la gentillesse vous revient toujours. Point et la jalousie et la cupidité détruisent tout. Point votre origine ne détermine pas votre destin. Point et la vérité peut faire peur à dire, mais elle vous libérera toujours. Petite Bucky, l'enfant qui en savait trop, a choisi d'être courageuse. Et ce courage a changé non seulement sa vie, mais aussi sauvé une autre vie. Souvenez-vous, enfant, si vous voyez ou entendez quelque chose de mal, de dangereux, n'ayez pas peur d'en parler à un adulte de confiance. Votre voix compte. Votre courage compte. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre voix ne compte pas. Car parfois, la plus petite personne dans la pièce est la plus courageuse.